Bonjour. Je termine à chaque fois nos quarts d'heure bibliques avec cette formule « Soyez bénis ». Cette bénédiction vient de mon cœur et exprime ma prière pour vous. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La traduction habituelle en français du mot « barak » pour dire « bénir » ne rend pas exactement le sens du terme biblique, car couramment on pense que bénir quelqu'un, c'est simplement souhaiter que les choses aillent mieux pour lui ou qu'il reçoive l'aide nécessaire. Mais en hébreu, barak est bien plus riche puisqu'il contient l'idée que la personne qui l'accueille, cette bénédiction, reçoit la force qui vient de Dieu, source de laquelle découle une plénitude de vie et la capacité d'accomplir une grande variété de tâches. Bien sûr, c'est Dieu qui seul a le pouvoir de bénir, parce qu'il est le vivant, et que ce n'est que dans la plénitude de son être que réside la source inépuisable de la vie, de la lumière et de l'amour qui nous font vivre. Cela dit, la Bible nous montre que le Seigneur a également accordé à ses enfants le pouvoir de bénir. Et ainsi, dans l'Ancien Testament, nous voyons tour à tour que Dieu bénit des personnes, que certaines bénissent à leur tour d'autres personnes, et que des hommes et des femmes bénissent Dieu dans le sens alors de le louer et de le glorifier. Et puis, nous voyons aussi des parents bénir leurs enfants, des enfants bénir leurs parents, des rois bénir leurs sujets, et j'en passe. Bref, les façons de bénir et leurs intentions sont multiples et variées. En fait, quand je vous adresse cette bénédiction, soyez bénis, je vous place simplement entre les mains de Dieu, sous la grâce de Dieu, car j'ai confiance qu'il vous fera du bien et prendra soin de vous. Alors, pour y revenir aujourd'hui, il me semble qu'une des plus belles formules de bénédiction que nous pouvons lire dans la Bible se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6, les versets 22 à 27. Et voilà l'enseignement que Moïse reçoit de Dieu alors et transmet à Aaron son frère, qui est le chef des prêtres. Nombre 6, les versets 22 à 27. Le Seigneur dit à Moïse: « Communique à Aaron et à ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites. Ils diront que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. » Et le Seigneur ajouta: « Lorsque les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur accorderai moi-même ma bénédiction. » Eh bien, cette bénédiction, vous l'avez peut-être remarqué, a une structure tripartite. Et chacune de ces trois parties contient par ailleurs le nom du Seigneur, Yahweh, le tétragramme par lequel Dieu s'est révélé à Moïse au Sinaï. Certains ont traduit Yahvé par le Seigneur, c'est ce que je fais ici, ou d'autres par l'Éternel. Chacune de ces trois parties comprend également deux éléments de bénédiction. Les lecteurs du Nouveau Testament savent que dans la formule de bénédiction que l'on rencontre habituellement au début des lettres de Paul, les mots grâce et paix, par exemple dans les épîtres aux Romains, Corinthiens, Éphésiens, etc., grâce et paix font écho à cette bénédiction prononcée par les prêtres israélites, successeurs d'Aaron. Mais je reviens sur cette bénédiction du livre des Nombres. On peut la qualifier de promesse de Dieu qui agit
lorsque cette promesse est accueillie et saisie par la foi. C'est Dieu qui veut bénir, c'est-à-dire assurer sa présence fidèle et bienveillante à ceux, je le répète, qui acceptent et qui vivront de cette bénédiction. Et cela est important. Par cette parole de bénédiction, Dieu inscrit ainsi son nom sur ceux qui lui appartiennent. Et je le redis, le Seigneur, Yahvé, ou l'Éternel, encore une fois, selon certaines anciennes traductions, est le nom de l'alliance que Dieu fait avec un peuple. Dans la Nouvelle Alliance, vous le savez, le Seigneur a un nouveau nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en Christ, est donc le Dieu qui nous bénit. Et la bénédiction, par exemple, donnée à la fin du culte, est comme le pont jeté sur notre vie quotidienne dans laquelle Dieu veut nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Cette première partie de la bénédiction donnée à Aaron était tout d'abord une bénédiction matérielle. Puisqu'Israël était devenu un peuple sédentaire et agricole, cette bénédiction signifiait pour lui la fécondité des champs et des troupeaux, mais aussi le cadeau d'enfants dans une famille ainsi bénie. À ceux qui accueillent et qui vivent de cette bénédiction, nous voyons qu'elle promet que Dieu veut nous protéger, c'est-à-dire nous garder et nous faire du bien, quoi que nous puissions traverser. La deuxième partie de la bénédiction évoque la grâce du Seigneur, sa tendresse, son amour. Et ici, la mention du visage rayonnant signifie que Dieu, comme une personne humaine, nous rencontre, ouvre son visage au nôtre. C'est ce que le Nouveau Testament d'ailleurs nous montre en Jésus-Christ, puisqu'en lui, nous voyons le visage plein de bonté de Dieu tourné vers nous. Dieu, notre Dieu, s'approche donc de celui ou de celle qu'il bénit. Son visage, en quelque sorte, rayonne comme le soleil, qui nous inonde de sa lumière, de sa chaleur et de sa vie. La bénédiction dit littéralement « Dieu rayonne sur toi » ou « Dieu rayonne vers toi et il te fait grâce ». Et en hébreu, on trouve ici l'idée d'un abaissement, un peu comme un papa qui s'abaisse à la hauteur du visage de ses enfants. Oui, le Seigneur s'abaisse, il s'est abaissé, il continue de s'abaisser jusqu'à nous et nous accorde sa grâce, ses dons, sa paix et la communion avec lui. Il veut nous rencontrer pour un face-à-face et encore plus un cœur à cœur avec nous. Dans la troisième et dernière bénédiction du livre des Nombres, c'est toujours Dieu, je l'ai dit sous forme humaine en quelque sorte, qui tourne son attention vers nous. Il nous regarde et nous donne sa paix. Et lorsque nous nous tournons vers le visage rayonnant de notre Dieu en Jésus-Christ, quelque chose de ce rayonnement se reflète en nous et nous pouvons alors à notre tour rayonner sa paix autour de nous. En d'autres mots, bénir à notre tour tous ceux que nous côtoyons là où le Seigneur nous a placés. C'est ce que sous-entend aussi l'expression « lever son visage vers quelqu'un », puisque c'est l'observer avec attention, s'occuper de lui. Et celui qui lève son visage vers quelqu'un d'autre prend l'autre en compte et en fait l'objet de son attention. D'où la traduction « Le Seigneur veille sur toi ». Il te donne ou qu'il t'accorde sa paix, son shalom,
qui pourrait également se traduire par qu'il crée ou recrée pour toi la paix, le bien-être, le salut. Jésus, vous le savez, le redira à sa façon, et je le cite en Matthieu 5, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et l'apôtre Paul le redit lui aussi, Romains 12. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Une recommandation qui sera encore reprise dans la première lettre de Pierre. Je le cite. Aimez-vous comme des frères et sœurs. Soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Si Jésus nous rend capables d'aimer nos ennemis et de les bénir, c'est parce que lui, le premier, nous a accueillis tels que nous étions. Et à combien plus forte raison sommes-nous encouragés à bénir nos frères et nos sœurs et à prier pour eux tels qu'ils sont. Voilà, mes amis, je persiste et je signe donc en vous disant, pour terminer, je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, lui qui vous regarde avec bonté, qu'il vous fasse grâce, lui qui veille sur vous et qui veut sans compter vous partager sa paix et son amour. Oui, soyez bénis. Amen.